Voilà. Alors, le Hajj euh, est un voyage aussi, comme on a dit, vers la vie de l'au-delà. C'est une simulation. Il a dit encore qu'Allah a pris sur lui et le salut, on n'imagine pas d'être plus humilié, éloigné, méprisé, hérité que le Satan au jour de Arafat. Donc la page 116. Hein, celui qui veut humilier le diable, qu'il parte à faire le Hajj et surtout à Arafat. Car il voit certaines modalités de la descente de la miséricorde. Il voit aussi qu'Allah, gloire à lui, au-dessus de tout, laisse impunis les péchés majeurs. Tous les péchés sont effacés. Regardez le bienfait d'Allah Azza wa Jalla. La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est pas seulement à Arafat. Maintenant, il y a. Mais c'est la question, à Arafat, c'est une question de quantité. La rahma, là-bas, elle embrasse toutes les créatures. Rahma هناك تتنزل على كل الناس. والذنوب حتى الذنوب الكبيرة حتى كبائر الذنوب تغفر. Même les grands péchés, Inch'Allah, ils seront pardonnés. Donc on a vu, le voyage vers le Hajj, c'est un voyage vers la miséricorde. On a vu avant l'Isha, c'est un voyage vers... Et c'est quoi moi-même? Moi, je suis qui? Qui suis-je? Si je me considère de la terre, je vois le souffle divin en moi. Est-ce que c'est clair? Si j'arrive à maîtriser l'ego, je peux voir le souffle divin, parce que le souffle divin est caché par l'ego. D'accord? Dans le Hajj, pas de colère, pas de péché, pas de terpitude. Hein? Pour écarter l'ego, on le maîtriser, on ne peut pas l'écarter, le chasser totalement, et voir ma réalité qui est le souffle. Comme s'il y a un brouillard ou des nuages, on doit les... euh, donc, il faut se taire pendant le Hajj et l'Umrah. Se taire et se maîtriser. Accepter l'humiliation. Même si quelqu'un t'insulte, tu dis, je suis pèlerin, je suis pèlerine. Inni sa'am. On dit, je jeûne pendant le mois de Ramadan. Le Hajj, la même chose. Vous êtes prêts, Inch'Allah, ça va? Vous êtes préparés, Inch'Allah. Parce que on a fait le cours pour ça. Lorsque j'ai vu des choses pendant le Hajj, j'ai vu des réactions des Hujjah. On doit les préparer. Et on a fondé ce cours. Et pour des Hujjah, je me dis, ah, mais je ne savais pas ça, moi. Pour moi, le Hajj, il ne faut pas couper les ongles, il ne faut pas couper les cheveux. C'est tout. C'est pour mettre des parfums. Ça, c'est facile, ça. Tu n'as pas besoin d'apprendre ça. Le départ des pèlerins pour se rendre à la Mecque sans idée de commerce. Voilà, ça c'est un hadith long. Il nous explique comment le diable sera écrasé. Hein, ça c'est un long hadith. Après, vous passez la page de 117. Le prophète, sur lui la grâce, a dit, celui qui sort de sa maison. Ça c'est un joli hadith, magnifique. 117, hein? 117, excusez-moi. Un très beau hadith. Je ne sais pas si on l'a vu ou pas, mais si quelqu'un peut nous faire quelques remarques. Donc on a vu, euh, euh, le Hajj est un voyage vers la maîtrise de l'ego. C'est pour ça vous allez rencontrer des épreuves. Toujours, dans chaque Umrah et Hajj, il y a des épreuves. Toujours. Des fois, c'était l'ascenseur. Des fois, le bus qui fait de retard. Des fois, quelqu'un, le compagnon dans ta chambre. La clim. Voilà, celui qui veut se réveiller tôt pour faire la prière de nuit et dérange les autres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir facilement. Ils préfèrent rester. Donc, toujours, hein, en plus, les chambres sont quadruples. Donc, hein, le mieux, c'est de dormir dans la mosquée. Comme ça, tu es à l'abri, tu n'es pas dérangé. Euh, donc, tu seras éprouvé
Et il faut se préparer dès maintenant. La Umrah, c'est facile. Le Hajj, c'est encore plus difficile. Hein. La patience. Fais le plein de tes valises par par la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sort de sa maison pour faire le pèlerinage, sincérité ici, ou une Umrah, et qui meurt en cours de route, voilà, aura la même récompense que celle du pèlerin qui fait aussi la Umrah jusqu'au jour de la résurrection. Une intention sincère dès maintenant. Je veux mourir, hein, euh, en route, en cours de route. C'est difficile. Il faut travailler ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il faut se détacher. Dès maintenant. Prépare la séparation, hein, et les attaches. Détache, sépare-toi des attaches de ce monde. Aura la même récompense que celle du pèlerin qui fait aussi. Donc, si tu sors d'ici et qu'Allah vous donnera, Inch'Allah, une belle vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et tu meurs à Genève, tu recevras la récompense d'une Umrah et d'un Hajj jusqu'au jour de la résurrection. Non, Cheikh, je préfère vivre tout d'abord. C'est vrai ou pas? On veut, malgré toute cette récompense, on veut. Cheikh, nzid chouaï. J'ai pas encore. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Tu veux quoi? T'as mangé, t'as la voiture, hein? Alhamdulillah. Donc, le meilleur plaisir sur cette terre, c'est la sagesse. Et la sagesse ultime, c'est lorsque tu rencontreras Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la source de la sagesse. Alors, aura la même. Le jour où vraiment ce hadith ne suscite pas la peur en toi, là, on peut dire, on a bien commencé. On a commencé vraiment le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas parler de la foi avant de connaître l'insignifiance de la vie d'ici-bas. Ça, c'est très, très important. Pas de connaître, hein, mais assimiler cette réalité. Cette vie ne vaut rien comparée à la vie de l'au-delà, comme on a dit. Ça, c'est un point, c'est une réalité à assimiler. Hein? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. C'est une préparation, Inch'Allah. On prépare. Hein? Jusqu'au jour de la résurrection. Lorsque tu préfères vraiment la vie de l'au-delà sur 10 000 francs, là, on peut dire, on a commencé le cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Mais réellement, hein, si tu vois 10 000 francs à côté et tu imagines le paradis, tu préfères le paradis, là c'est bien, c'est encore mieux. Là on a commencé. Alors, vous voyez, il y a du travail. Il y a du travail. Mais Inch'Allah, ça va venir. Ça va venir. Celui qui meurt dans une des deux villes saintes, la Mecque ou Médine, ne sera pas exposé à la Jahannam et n'aura pas à rendre de compte. On lui dira, entre dans le paradis. Je ne sais pas si mes paroles, on vous a désespéré ou vous a attristé ou... Ça va? Non, Ça va très bien. Hein? Mon objectif, c'est pas s'aimer le désespoir dans vos cœurs. Hein? Si vous avez compris ça, donc je me suis mal exprimé. le Cheikh, Hein? on est là pour savoir la vérité, parce que ça fait partie de la vérité. Wallahi, la mort, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Hein? C'est lui qui meurt dans une des deux villes saintes, aimait mourir à la Mecque, aimait mourir à Médine. Et je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui a voulu vraiment mourir à Médine. Et il a fait quoi? Mais là, c'est un amour qu'il a, on dit porté ou bien emporté, hein? Hein? Porté. Donc il a laissé tout, il a abandonné tout, le travail, tout. Mais ça, il ne faut pas le faire. Hein? Lui, c'était plus fort que lui. J'ai vu des gens comme ça. Bon. Alors, il est allé là-bas, voilà, il est resté à côté du prophète sallam. Il a grillé les papiers, il n'a plus rien, pas de visa. Et à chaque fois,
la police l'attrape et l'amène à l'aéroport. Hein. Voilà, et après il revient. Il trouve des combines pour revenir. Mais la dernière fois, c'était vraiment, c'est la dernière. Voilà. Là maintenant, on va t'expulser. Il est, comme s'il a ressenti, il a compris que c'est la dernière fois. Et là, il a parlé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant la chambre sainte. Les policiers, là, hein, sont... euh, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est où ta promesse? Hein? Où est-elle ta promesse? Et ta promesse, comme si... ta promesse, il est où? Il parle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah a retiré son âme. Donc, il avait une discussion en confidence avec le prophète. Il lui a promis de le garder avec lui. Donc, ça prouve le hadith du prophète. Celui qui veut mourir à Médine. Man kana mayit falyamut fil Madina. Donc, si tu veux mourir, espère mourir à Médine. Donc, comme si j'exaucerai ta demande. Ça, c'est... Donc, mourir à Médine aussi est un grand privilège, Inch'Allah. Peut-être tu seras ressuscité parmi les 70 000 qui entreront au paradis sans compte à rendre. Yadkhuluna bidouni hisab. Wujuhum kal badr. Leurs visages sont comparés à la pleine lune, donc ils sont beaux. Bien sûr, leur beauté émane de la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont entourés, qui entourent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier groupe qui entrera au paradis. Hein? Pas tout ça, pas tous les défunts de Médine. Hein? Il y a la crème, une élite, Inch'Allah. Voilà pour aujourd'hui. Alors, on a vu l'humilité. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Un petit résumé. Comme ça, vous mettez des quelques points, 5 points pour les frères et les sœurs qui ne sont pas là. C'est bien la da'wah. Faites la prédication, transmettre toujours. Tu peux sauver la vie de quelqu'un avec un mot. Un mot peut sauver une vie. Donc, répondez toujours le bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Écraser l'ego. Écraser l'ego. Écraser l'ego, l'humilité. Ah, vous n'êtes pas motivé aujourd'hui. Hein? Là? Comment est-ce? Nous retournons vers la terre. Nous viendrons de la terre. Nous retournons vers la terre. Je ne parle plus de la mort la prochaine fois. Retour à soi-même. La sincérité, l'humilité et la sincérité. La sincérité te protège du diable, on a dit. Ça, c'était avant. Oui, il faut se taire pendant le Hajj. Pourquoi? Qui parle beaucoup? Qui se fâche? Qui monte en nous? C'est l'ego. Donc, lorsque tu fermes les vannes, hein, tu le dresses comme un lion hein, au cirque. Il faut le dresser. Il faut fermer les vannes. Les yeux, les oreilles, la bouche. Tu fermes, et là, il va se taire, il va se calmer. Qu'est-ce qu'on dit ici? L'importance de l'intention aussi. Parce que si on a l'intention qu'on meurt pendant le voyage, on a une récompense. Oui, voilà. Même à Genève, hein, parce que tu es en route là, en cours de route. Dès maintenant, parce que vous avez l'intention, Inch'Allah, beaucoup à faire le Hajj et l'Umrah. Donc, dès maintenant, Inch'Allah, tu dis, prépare-toi. Inch'Allah nous donnera la sincérité. C'est pas facile, je sais. Hein, c'est pas facile. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas dire, ah, tu es tombé dans la culpabilité. Et Cheikh parle de quelque chose de Cheikh Razel, il parle de mourir, mais je suis loin de ça. C'est pas grave. Hein? Petit à petit, Inch'Allah, graduellement, on peut on ne parle pas de la liberté, d'une libération graduelle. Hein? Inch'Allah. Donc faites un petit résumé si vous avez un peu de temps. Mettez sur le groupe les finalités. Pourquoi je pars al Hajj al Umrah? Pour tout ce qu'on a mentionné, Inch'Allah. Ça va? Barakallahu fikum, Inch'Allah, comment nous guidera, Inch'Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.